Salutations amis youtubeurs. Voilà, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Mais pour des causes familiales et par la suite aussi pour prendre un petit peu de recul par rapport aux réseaux sociaux. Enfin bref, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc là, ça fait quoi, à peu près 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, me semble. Pour la bonne raison que j'ai appris il y a 2 mois de ça, quoi, le décès de ma mère. Pour certains qui le savaient, qui me suivaient, vous savez que j'ai retrouvé ma mère il n'y a pas très longtemps de ça. Et on va dire 2 mois après ces retrouvailles, j'apprends son décès. Donc il a fallu que je prenne une décision rapide, que je remonte dans la Loire pour procéder aux funérailles et tout ce qui s'ensuit bien sûr. Moment difficile, mais au final, je me dis que quelque part, c'est pas si mal tombé que ça. Effectivement, je serais parti 1 an ou 2 ans plus tôt, et je n'aurais certes pas retrouvé de traces de ma famille comme je l'ai retrouvé cette année-là, en 2018. Et je serais parti plus tard. Ma mère était décédée. Donc, au final, j'ai quand même pu la retrouver, lui parler, lui dire qu'elle était grand-mère, lui annoncer qu'elle était grand-mère, ce qui n'est pas rien. Mais au départ, je me suis surtout inquiété pour mon frère. Car vu qu'il a vécu toute sa vie avec elle, je me suis dit que ça allait être un coup rude pour lui. Les choses n'étaient pas tout à fait comme je me l'imaginais, on va se dire. On va dire. Mais bon, j'en dirai pas plus là-dessus, ça reste du domaine familial et privé. Donc pendant ces 2 mois, j'étais dans la Loire. J'ai aussi soutenu les mouvements des Gilets jaunes, donc dans la Loire, quand il a commencé, à peu près une semaine après mon arrivée. Bien que au début, je ne me sentais pas réellement concerné par ce mouvement, n'ayant ni permis ni véhicule, et militant pour beaucoup de causes euh, écolo, entre guillemets, on va dire. Vous vous doutez bien que la hausse du carburant n'était pas ma principale préoccupation à ce moment-là. Puis le mouvement a évolué. Les revendications ont évolué. Et j'ai vu un véritable mouvement du peuple, un véritable mouvement citoyen se former. Étant moi-même anarchiste, comment n'aurais-je pas pu soutenir ce mouvement populaire? Même si, comme certains le pensent, il a été orchestré par l'oligarchie. Moi aussi, à un moment, je le pensais. Car ça fait longtemps que je soupçonne le gouvernement, cette puissante oligarchie, qui tire les ficelles, de vouloir essayer de créer une guerre civile en France. Guerre civile qui arrangerait, si on examine bien un peu tout ça, qui arrangerait beaucoup ces oligarques, pour de multiples raisons. Mais bon, même si c'est le cas, si ceci a été orchestré,
par les puissants. Et une chose que j'ai envie de dire, c'est que toute arme peut se retourner contre son détenteur. Et c'est vraiment ce que j'ai l'impression qui arrive. C'est que ce mouvement des Gilets jaunes échappe totalement à leur contrôle. Pas de leader, de multiples revendications. Une ténacité irréprochable jusqu'à présent, malgré ce qu'essaient de nous faire gober les médias mainstream. Le mouvement est loin de s'essouffler, bien bien loin. Mais surtout, il faut que ça reste un mouvement pacifiste, un mouvement sans violence. Car si ça devient un mouvement violent, alors là, on jouera le jeu de cette oligarchie, de cet nouvel ordre mondial qui essaye de finir de s'installer. Pour un contrôle total, il ne manque plus qu'à asservir complètement le peuple. Pour l'asservir, il faut d'abord le mettre en colère, d'abord créer une guerre civile pour pouvoir déclarer l'état d'urgence et faire venir l'armée, ceci, cela, et une fois que beaucoup de gens seront morts, la majorité du peuple votera pour un pseudo-libérateur. Enfin, basta. Je suis pas le seul à penser ça. C'est pour ça que actuellement je soutiens ce mouvement parce qu'il est pacifiste. Et tant qu'il le restera, ils ne pourront pas mettre à exécution leur plan. Retournons leurs armes, leurs propres armes contre eux, mais de façon beaucoup plus intelligente qu'eux. Ne rentrons pas dans leur jeu. Pour tous ceux qui sont là à critiquer encore et encore, à juger, alors qu'ils ne sont même pas dans ce pays, qui vivent cette révolte des Gilets jaunes par procuration, à travers leurs écrans, ou à travers ce que peut leur dire des connaissances, des contacts. Comment pouvez-vous parler de choses que vous ne connaissez pas, de choses que vous ne voyez pas, de choses que vous ne vivez pas, où vous êtes dans le jugement, dans le déni? Alors plutôt que cracher dans la soupe, faites des actions. Montrez-nous de quoi vous êtes capable, à part du blabla. Voilà, je vais être bref. J'ai pas grand chose à dire de plus. Ouais, pourquoi j'ai pas fait de vidéo aussi pendant ces 2 mois? C'est parce que j'ai mis aussi un peu de large avec les réseaux sociaux. J'étais beaucoup sur les ronds-points, donc et puis voilà, lâcher l'écran. De toute façon, on peut pas être derrière l'écran et dans la rue.
Euh, à moins d'avoir un smartphone équipé d'un accès à une 4G, tout ça, chose qui ne m'intéresse pas pour l'instant. J'ai le smartphone, mais bon, je peux faire des vidéos, mais après il faudra que je rentre, enfin bref. Et puis j'avais vraiment envie de faire un break un peu avec les réseaux sociaux. Donc je me suis très très peu informé, enfin informé de ce qui se passait sur YouTube. Donc pour tous les gens que je suis, vous avez dû remarquer mon absence, l'absence de commentaires, comme je peux faire parfois. Ce n'était pas contre vous, hein, c'est seulement que j'avais plus besoin d'agir, euh, d'être avec la population, plutôt que derrière mon écran à dire des choses qui sont déjà dites des milliers et des milliers de fois. Et puis, comme peut-être les plus anciens savent, euh, je n'ai pas pour l'habitude de commenter des choses qui sont déjà surmédiatisées. Je suis pas là pour faire le buzz, je suis là plus pour essayer de dénoncer ou de faire voir des choses qui sont très très peu médiatisées, comme ce qui se passe en Guyane par exemple, ou d'autres choses. Puis mon combat, vous le savez, c'est beaucoup plus les peuples autochtones, la forêt, et d'autres choses bien sûr, mais en général je commande vraiment des choses qui ne font pas le buzz. Et c'est une ligne de conduite que je tiens à tenir encore. Bon, là, les gilets jaunes, je fais exception à la règle, mais ça en vaut la peine quand même. Ça n'aurait pas été correct de ma part de taire ce mouvement-là. Alors que c'est un mouvement que j'ai souhaité depuis longtemps. Récupération, pas manipulation, pas. On s'en fout. On s'en fout. Il faut bien démarrer par quelque chose. Bon, allez, moi sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes si on se revoit pas entre temps. Une bonne année. Je risque d'être absent aussi pendant le mois de... Ouais, pendant le mois de janvier, pendant un bon bout de temps, peut-être une semaine ou deux. Donc vous attendez pas trop à me voir. Ouais, il faut que je règle les... Faut finir de régler tous les petits problèmes qu'un décès... Enfin, problème de succession, tout ce bordel là. Bien que j'ai droit à rien, mais bon, même si j'ai droit à rien, enfin pas grand chose, les paperasses sont quand même là. Donc, bah, moi je vous dis à la revoyure, hein. Et je sais pas si j'ai le goût, peut-être que si j'ai le temps avant de repartir, peut-être que je vous ferai un petit live, si ça vous dit, pourquoi pas. Histoire de papoter un peu de choses et d'autres. Ça peut être sympa. Allez, ciao ciao les amis. À bientôt. Prenez soin de vous.